Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer aux relations humaines, mais d'une manière un peu spéciale. On va les regarder sous un microscope, avec une approche presque clinique, en se basant sur la loi numéro 10 d'un livre qui fait beaucoup parler de lui. C'est parti pour ce décryptage. Voilà, la source de notre analyse du jour, c'est ce livre, Les 48 lois du pouvoir, de Robert Greene. Un bouquin de stratégie qui divise pas mal. Et nous, on va se concentrer sur l'une de ces lois les plus impitoyables. Celle qui nous parle de l'importance capitale de bien choisir les gens qu'on fréquente. Et voilà, la thèse centrale, elle est là, balancée comme ça, sans détour. Certaines personnes sont des virus. C'est cash, c'est provoquant, et ça pose tout de suite le décor de notre analyse. On n'est pas là pour parler de sentiments. On va aborder les relations sociales comme une question de santé publique presque, une question de survie. Le concept qui se cache derrière cette idée, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. En fait, l'idée est assez simple à comprendre. C'est que le malheur, la poisse, ce sentiment d'être tout le temps insatisfait, eh bien ce n'est pas juste un truc personnel, ça se propage, ça s'attrape, comme un rhume, c'est contagieux. Et le livre va même plus loin. Regardez cette citation. On peut mourir du malheur d'autrui. C'est fort, non ? Ça montre bien que l'enjeu, c'est pas juste de passer une mauvaise journée à cause de quelqu'un. Selon cette loi, les gens qu'on fréquente peuvent avoir des conséquences vitales. Du coup, faire le tri dans ces relations, ça devient une sorte de mesure de prévention, une mesure de santé. Bon, première étape de notre analyse, le diagnostic. Comment on fait pour repérer ces fameux porteurs de virus social? Comment on les identifie? La question est simple. Comment on reconnaît un porteur de malheur? Eh bien pour ça, le livre nous donne une sorte de checklist, un guide des symptômes pour repérer ceux qu'il appelle les infecteurs. Alors regardons ce portrait robot, c'est assez parlant. L'infecteur, c'est pas juste le gars qui a la poisse, non, c'est plus profond que ça. C'est quelqu'un qui a une instabilité intérieure tellement forte qu'il ou elle attire le chaos et se pose toujours en victime. Et le point clé, vraiment à retenir, c'est que ce malheur, la plupart du temps, c'est eux qui se le créent. Cette citation de Jules César illustre ça à la perfection. César, il sent le truc instinctivement avec Cassius. C'est pas une menace physique, pas tout de suite. C'est autre chose, une sorte d'insatisfaction qui ronge, une envie qui rend sa présence toxique. C'est ça, la reconnaissance purement intuitive d'un porteur. Ok, on a le diagnostic. Maintenant, passons à l'étude de cas. On va voir avec un exemple historique bien concret comment cette contagion se propage et surtout les dégâts que ça peut faire. Et notre patient zéro, si on peut dire, c'est elle, Lola Montez, une danseuse, une courtisane de 19e siècle, et son histoire, croyez-moi, c'est une sacrée leçon sur la contagion du désastre. Regardons un peu la chronologie de cette infection. Au début, ça commence à petite échelle, au niveau individuel. Dujarrier se retrouve piégé dans les embrouilles de Lola, et il en meurt. Phase 1, mortel. Mais après, ça ne s'arrête pas là. Elle s'attaque à plus gros, le roi Louis de Bavière. Et là, attention, on change complètement d'échelle. Son instabilité à elle devient une affaire d'État. Ça provoque des émeutes et à la fin, le roi perd son trône. C'est juste la démonstration parfaite de la thèse. Une seule personne infectée peut faire s'écrouler tout un royaume. Alors, face à des ravages pareils, la loi propose une solution. Mais attention, ce n'est pas un traitement, non. C'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus brutal. Et voilà, le mot est lâché, la quarantaine. La logique, c'est vraiment celle d'une épidémie. On ne cherche même pas à soigner le porteur. Le livre part du principe que c'est incurable. Non, le seul et unique objectif, c'est de se protéger soi-même, d'éviter la contagion. Et le protocole, il est on ne peut plus clair. 3 étapes sans aucune concession. Essayer d'argumenter, ou pire d'aider, c'est s'exposer directement. C'est comme ouvrir la porte au virus. Le livre est formel là-dessus. Si on essaye d'aider, on finit par être entraîné dans la chute. La seule solution, c'est la fuite. Cette phrase de Balthazar Gracian, qui date du XVIIe siècle, résume tout. Ne mourrez pas du malheur d'autrui. C'est ça la logique derrière ce tri relationnel qui peut paraître impitoyable. C'est une pure question de survie personnelle. Mais attention, la loi ne dit pas seulement qui il faut fuir, elle dit aussi qui il faut rechercher. On passe de la contagion négative à son exact opposé, la contagion positive. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la spirale infernale, celle qui bouffe le temps, l'énergie, tout. Et de l'autre, une fréquentation qui amène du plaisir, du succès, de la prospérité. Quand c'est présenté comme ça, le choix devient une pure évidence stratégique en fait. C'est ça le point le plus important. La stratégie, c'est pas juste de se défendre en évitant les gens toxiques, c'est aussi d'attaquer en quelque sorte, d'aller chercher activement la compagnie des autres. Le principe, c'est de s'entourer volontairement de gens qui respirent la joie, la chance, le succès, parce que ça aussi, c'est contagieux. Allez, dernière partie, on va résumer tout ça comme une sorte de prescription finale, le truc à retenir de cette analyse. Et c'est peut-être ça l'aspect le plus dérangeant de toute cette histoire. C'est que
Selon le livre, il n'y a aucune exception. Pas de « oui, mais c'est ma famille ». Pas de « je suis sûr de pouvoir l'aider à changer ». Non. Pour l'auteur, cette loi de la contagion, elle s'applique à tout le monde, tout le temps, sans pitié. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui reste en suspens. Est-ce que ce tri relationnel, qui est quand même super brutal, c'est une forme de cruauté, ou est-ce que c'est simplement un acte de survie essentiel ? Est-ce que voir le monde comme ça, transformer ses amitiés en une sorte de gestion de risques sanitaires, c'est juste cynique ? Ou est-ce que, comme le dit le livre, c'est la seule manière lucide de voir les choses pour survivre et s'en sortir ? C'est à chacun de voir.